Nous avons mis en place une prise en charge du patient dit debout, c'est-à-dire que le patient va arriver en marchant jusqu'au bloc opératoire. L'objectif est à la fois de démystifier l'acte chirurgical, que le patient arrive moins stressé, qu'il soit moins médiqué, moins médicalisé, pour avoir des suites post-opératoires beaucoup plus simples. Il va arriver à peu près 1 heure avant l'intervention. Il a eu l'appel de la veille qui vérifie évidemment que tous les éléments sont bien organisés, la checklist, on va vérifier point par point qu'il a tous ses examens, radiographie, biologie, etc. Il va arriver donc à peu près 1 heure avant l'intervention où il va avoir cet entretien avec l'accueil et puis l'entretien avec l'infirmière qui va à nouveau vérifier cette checklist pour être certain qu'on a tous les éléments bons pour l'intervention. Les bénéfices de cette prise en charge, ils sont multiples. Ils sont premièrement de mieux connaître ce que l'on va avoir. C'est-à-dire que le patient, on dit qu'il devient acteur de son soin, c'est certain qu'il devient acteur, mais quelque part on lui donne beaucoup plus d'informations, d'éléments qui vont l'aider à accepter le fait qu'il perde un peu d'autonomie à un moment donné, qu'il ait un peu des douleurs et qu'il passe par une phase un peu descendante avant de reprendre sa fonction. Ça va être également l'anticipation des différentes étapes de cette chirurgie. Et là aussi, c'est un facteur qui va diminuer le stress puisque à partir du moment où on connaît, on maîtrise, on a un peu moins d'angoisse à cette chirurgie. Et enfin, incontestablement, le fait d'arriver juste avant l'intervention dans un cadre plutôt agréable, plutôt reposant, souriant, où on va voir tous ces intervenants mais qui ne sont pas en état de faire le soin mais qui sont en amont du soin, va permettre de détendre le patient et d'avoir une arrivée en salle d'opération plutôt détendue et presque heureuse. On favorise le plus possible dans cet établissement le retour à domicile très rapidement, dans de bonnes conditions de sécurité et dans de bonnes conditions de confort. En chirurgie orthopédique et en chirurgie du ligament, chirurgie sportive, on propose aux gens de faire une préparation à cette chirurgie avec des kinésithérapeutes du sport qui vont leur expliquer à nouveau le déroulé de la chirurgie, qui vont expliquer également ce qui peut arriver, les hématomes, les douleurs, et puis leur enseigner les différents travaux ou d'auto-rééducation qu'ils pourront faire avant et après la chirurgie, et ça les conditionne parfaitement bien à cette intervention. La satisfaction, je dirais qu'elle est pratiquement pleine et entière parce que les gens passent beaucoup moins de temps dans la clinique. Donc pour eux, en particulier chez les gens qui ont une pathologie sportive, c'est une prise en charge dynamique. Donc ils sont contents, ils arrivent, ils partent. Ils ont l'impression que ça diminue quelque part l'importance de l'intervention et ça baisse leur niveau d'angoisse. Au final, ils sont, je disais, presque heureux de se faire opérer. Ils sont heureux, en tout cas, de quitter la clinique dans ces bonnes conditions. Alors, les avantages sont multiples, c'est qu'on n'a pas de prémédication, donc le patient sera réveillé beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, puisqu'il ne recevra pas de drogues qui vont l'endormir pendant longtemps. L'autre avantage, c'est qu'on va diminuer le risque de phlébite, d'embolie pulmonaire, puisque le patient va marcher jusqu'au bout et va se mobiliser. Ce qui fait que le temps d'immobilisation sera restreint uniquement à l'intervention qui dure pour une sleeve ou un bypass entre 30 et 45 minutes. Ce qui nous permet de fait de ne pas être obligé de décoaguler les patients après, puisque l'intervention est courte et ils se remobilisent très rapidement. Voilà les principaux avantages de cette prise en charge du patient debout. Alors comme le patient peut se remobiliser très facilement, il va se lever dès le soir, il aura une promenade avec un kinésithérapeute, toujours pour diminuer le risque de phlébite, le risque dit thromboembolique. Et dès le lendemain, ou chez certains patients, il pourra
quitter la clinique le lendemain ou l'après-midi pour rentrer chez lui. Donc je suis là pour vous rappeler les consignes suite à l'intervention. Donc vous avez chacun une feuille de route alimentaire. Le retour de satisfaction est excellent puisqu'on arrive sur le patient debout à près de 98% sur une enquête de plus de 100 patients. Bon retour chez vous et puis écoutez, à bientôt. N'hésitez pas à nous rappeler s'il le faut.